À présent, et c'est quelque chose qui va être vraiment très récurrent sur Photoshop, il va falloir se poser la question de dans quel format je vais enregistrer ce document. Alors, il faut savoir que en fait, il n'y aura pas qu'un seul format, mais souvent une multitude de formats dans lesquels on va devoir l'enregistrer. Première chose qu'on va faire, on va faire fichier enregistré sous et on va l'enregistrer en format PSD. Donc là, je crée un dossier CV, voilà, et je vais enregistrer le premier au format PSD. Donc je vais le dater 10/07/2013. Voilà. Je vais le nommer CV enregistré. Maintenant, il va falloir que je fasse un document. Donc là, ici, le document, si je souhaite l'imprimer, pas de souci, ce format me permet d'imprimer ce document. Il me suffit d'aller sur imprimer et je vais avoir ici toute la gestion de l'impression. On verra un petit peu plus en détail parce que c'est pas si simple que ça les impressions sur Photoshop. Il y a certains éléments à connaître. Pour l'instant on est sur un CV, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau là, mais ce format donc permet sans aucun problème de faire l'impression. Maintenant la question va se poser surtout quand je dois l'envoyer sur le net. Si je dois transférer par exemple mon CV par mail, il va falloir que je fasse un certain nombre d'actions avant de pouvoir le transférer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier de copie, je vais faire enregistrer sous et je vais l'appeler CV SE, seconde édition. Cette seconde édition permettra uniquement de pouvoir faire tout un tas de modifications si j'en ai besoin sur le fichier sans perdre les données du premier fichier. Pourquoi perdre? Parce que on va faire un certain nombre de choses assez qui va nous permettre de vraiment réduire le poids du fichier et donc de perdre un certain nombre d'informations sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va fusionner l'intégralité des calques. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, la fusion des calques. Ça se joue très facilement, il suffit de sélectionner les calques. Et ici, vous avez dans la palette de calques un élément qui se trouve tout à fait ici, qui permet d'aller chercher ici, fusionner les calques. Ou fusionner les calques visibles s'il y a des calques qui sont invisibles. Ça permet de fusionner, c'est-à-dire de remettre deux calques en un seul. Il existe encore un dernier élément qui est encore plus radical, c'est aplatir l'image. Aplatir l'image permet, et c'est ce que l'on va faire, vous voyez, de tout transformer en une et une seule image qui est l'image d'arrière-plan. J'ai absolument tout écrasé. Je ne peux strictement à aucun moment revenir sur du texte à présent. C'est pour ça que j'ai créé un fichier SE. Maintenant que j'ai aplati ce calque, l'avantage c'est que je peux l'envoyer par exemple à un imprimeur. Il n'aura pas de problème pour l'imprimer. Pourquoi? Parce que si j'avais laissé mon fichier dans son format traditionnel, l'imprimeur aurait pu par exemple ne pas avoir les polices de caractère de mon fichier. Même si maintenant ça a moins d'importance, c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter si on veut éviter d'avoir des différentes versions finalement, des choses qui bougent, des choses qui ont changé à cause de la police de caractère notamment. L'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir maintenant l'exporter plus facilement sur des formats qui sont prévus, soit donc pour l'impression, soit pour le web, tout simplement pour carrément l'envoyer sur par exemple son site internet ou sur un réseau social ou que sais-je. Alors, on va d'abord faire un format que vous connaissez tous plus ou moins, c'est le format tout simplement pas PSD, format PSD c'est Photoshop, le format PDF. Ce format-là donc va nous permettre, lorsque je le sélectionne, Photoshop PDF, va me permettre tout simplement d'ouvrir une boîte de dialogue qui va me permettre de choisir donc les éléments propres au PDF. Donc moi par défaut, et pour l'instant je pense que c'est le plus simple, on va laisser tout par défaut. On va faire juste enregistrer le fichier PDF. On va faire OK. Voilà. Et à présent, si je vais dans mon dossier qui est là, CV, j'ai bien mon fichier au format PDF maintenant qui est imprimable sans aucun problème. Maintenant, je veux envoyer cette image sur le net.
je veux envoyer ça sur un réseau social par exemple, ou sur tout simplement sur Facebook, ou sur mon site internet, sur Google, sur un blog, sur n'importe quoi. Il va falloir transformer cette image légèrement. Pour ça, on va aller dans Images, et dans Images, on va pouvoir toucher tout ce qui concerne la configuration même de l'image, et notamment ici la taille de l'image. Et dans taille de l'image ici, je vais réduire la résolution à 72 pixels. Le fait de faire ça, ça va complètement réduire la taille, la largeur et la hauteur de mon image. Donc il faut faire attention tout de même à garder une largeur et une hauteur suffisante. Mais normalement, si le document est bien configuré, on peut voir que donc ça m'a créé un document beaucoup plus petit. Je vais l'agrandir à 100%, mais qui reste totalement, comme vous pouvez le voir, là, il est à 100%. Je suis monté à 100% au niveau de mon zoom. Donc à grandeur réelle, qui reste totalement lisible et correct dans sa mise en forme. Ce document, je vais l'enregistrer, fichier enregistré pour le web cette fois-ci, et non enregistré sous. Et je vais avoir ici les trois formats de fichiers principaux qui sont le GIF, le JPEG et le PNG. Je vous conseille par défaut pour l'instant d'utiliser plutôt le JPEG en qualité 60 ou si on le veut en qualité 80. Et bien vérifier ici la taille de l'image. On voit que c'est du JPEG et que maintenant mon fichier pèse 106 kg. 106 kg par rapport à un fichier qui au départ en pesait 6 mégas. On voit qu'on a perdu énormément de poids sur mon image. Elle est moins jolie, mais par contre cette fois on peut l'envoyer sur le net sans aucun problème. Elle sera rapide à télécharger. Je peux enregistrer à présent cet élément. Hop, donc je vais aller dans CV et enregistrer ce CV donc au format JPG. Voilà, donc je me retrouve avec un format JPEG bête et méchant que je peux envoyer par mail très facilement, que je peux envoyer facilement aussi sur des sites internet, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et je vais avoir un fichier PDF qui lui est de bien meilleure qualité, qui me permet quand même sans aucun problème d'être envoyé par mail. On voit qu'il fait 2,85 mégas au lieu de mon fichier de départ qui en fait 6 mégas. Et après j'ai mon fichier tout simplement d'origine qui lui a gardé toutes les informations de calque et toutes les informations importantes pour pouvoir justement remodifier ce fichier par la suite. Voilà, on a terminé avec ce premier exemple. Alors je sais que mon CV n'est pas très complet. Là l'idée c'était pas comment construire un CV, c'était plus comment construire quels éléments on peut utiliser déjà pour créer un CV dans Photoshop. Et c'est vraiment ça qui est important. Et on a vu quand même un certain nombre de compétences qu'on va réutiliser par la suite énormément, à savoir la création de nouveaux fichiers, avec quel type de format. On a vu comment intégrer une image dans un cadre, on a vu comment faire des formes de couleurs, comment jouer sur l'opacité des différents calques que l'on souhaite, que l'on a créés, comment on range nos calques dans des groupes, on a vu comment utiliser basiquement l'outil texte, créer des zones de texte, intégrer un objet en mode produit, et aussi on a vu un tout petit peu comment utiliser les styles de calque qui nous ont permis de faire les bordures, ainsi que ici l'ombre portée très fine, à peine visible. On a derrière le grand titre et ici le liseré blanc qu'on a dans la photo. Voilà, ça fait déjà un certain nombre de compétences qui sont des compétences entre guillemets qui s'utilisent vraiment très régulièrement dans la composition graphique. On va passer à un exemple un tout petit peu plus avancé à présent. Dans la prochaine vidéo, on va redévelopper des compétences qu'on a déjà vues, on va les réaffirmer, on va les apprendre à les utiliser, ça va être important, réutiliser les mêmes choses, mais on va bien entendu voir de nouveaux éléments bien plus complexes. Voilà, je vous invite à suivre cette formation dès que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.